Salut à tous, c'est Clo-Clo pour le 8e épisode du club lecture Minilou. Tout de suite, Minilou à l'école. Toujours par Philippe Mater. Debout mon petit chou, s'écrie maman loup, en poussant la porte de la chambre de Minilou. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour la première fois de sa vie, Minilou va aller à l'école. Mais Minilou n'est pas heureux du tout. J'ai trop peur, pleurniche-t-il. Beaucoup trop peur. Peur? Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Demande maman loup étonnée. Tremblant des pattes jusqu'aux oreilles, Minilou répète alors à sa maman ce que lui a raconté son ami Mini-Pic. Les maîtresses d'école sont des ogresses qui mangent les élèves passage. Mini-Pic est un farceur, affirme Papa Loup pendant que son fils avale difficilement son petit déjeuner. C'est en allant à l'école qu'on devient un homme, pas autrement. Mais Minilou se demande si son père ne dit pas ça seulement pour le rassurer. Et maman Loup elle-même commence à s'inquiéter. Assez parlé, en route, s'écrie soudain Papa Loup. Pauvre Minilou. Il aimerait mieux être un ver de terre ou même un horrible scarabée qu'un petit loup obligé d'aller à l'école. Maman Loup a le cœur patraque. Papa Loup se fâche et Minilou, en larmes, se demande si c'est vraiment si important que ça de devenir un homme. Devant l'école, c'est encore pire. Dès qu'il aperçoit la maîtresse en haut des marches, Minilou bondit au sommet d'un sapin. « Descends de là immédiatement !» crie Papa Loup. « Je ne veux pas me faire dévorer !» gémit Minilou. Finalement, pour ne pas être puni, Minilou obéit à son père. La maîtresse s'appelle Mademoiselle Biglu. Elle a de grands yeux et parle très doucement. À part Minilou, personne ne semble avoir peur d'elle. Ils ne savent pas que c'est une ogresse, pense Minilou, qui est installée tout au fond de la classe et essaie comme il peut de se cacher derrière son bureau. Mais à côté de lui, voilà qu'Anicet fait des siennes. « Arrête, supplie Minilou terrorisé. Tu vas nous faire remarquer, nous serons dévorés. » Hélas, Anicet n'a rien à faire de ses conseils. Bien au contraire. Et hop, un peu de verre sur le nez, dit-il. C'est fou ce que le verre embellit les petits loups d'avoir les petits loups. Et un cochon bleu au ciel. Tu veux voir comment c'est? S'écrie brusquement Minilou, qui oublie complètement l'école, la maîtresse et tout. Commence alors la plus grande bataille de couleurs jamais vue. Aïe aïe aïe, quelle pagaille! Du sol au plafond, ça gicle de tous côtés. Quel chantier! La maîtresse est furieuse. En guise de punition, Mademoiselle Biglu a rattrapé les pollutions par les oreilles et les a jetées tout au fond du placard à balai. Aglaé, la grosse araignée, les regarde d'un œil mauvais. Sniff, sniff, sanglote Minilou. Je te l'avais bien dit, maintenant la maîtresse va sûrement nous dévorer. Anicet voudrait tellement rassurer son ami, hélas, il tremble autant que lui. Au secours, se met à hurler Minilou. Je ne veux pas être mangé tout cru, s'égosille Anicet. Soudain, la porte du placard s'ouvre et Mademoiselle Biglu apparaît. Pitié, maîtresse, ne me dévorez pas, supplie Minilou. Je vous promets d'être sage comme une image. Je ne suis rien qu'un cochon plein de mauvaise graisse, gémit Anicet. Quel vacarme! Mademoiselle Biglu n'en croit pas ses oreilles. Voyons, dit Mademoiselle Biglu.
Je ne suis pas une ogresse qui mange les enfants. S'ils font des bêtises, je leur demande de les réparer. Un point, c'est tout. Quel soulagement! Anis et Minilou ont presque envie de crier de joie. Ils frottent, récurent le cœur et nettoient le cœur léger. Quand la cloche sonne la fin de l'école, la salle est de nouveau toute propre et toute belle. Ouf! Quelle journée! Fin! Bon, moi j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour un prochain épisode. Bye!